si, je me suis... Là, là, en tournage. Je suis choqué, pardon. Donc Sylvie, effectivement, Oyon, Doraya et Soumaïe, donc qui sont là. Soumaïe. Décidément, je sors, merci, au revoir. Donc voilà, elles sont là, effectivement, ce soir pour vous. La première question étant forcément la plus difficile à poser. Je vais vous laisser la poser rapidement. Quelqu'un se dévoue pour la première question? Monsieur. Bonjour, merci. J'ai beaucoup aimé le film, et alors forcément, c'est une règle des slogans. Là, il me faut tout de suite un slogan en 140 caractères pour... Ah ouais, pour Twitter, c'est ça? Je suis pas sur Twitter. Je sais, c'est à moi de sortir. Non, mais il va être retweeté, retweeté, retweeté. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me balancer comme slogan fort? Putain, tu sais, je me suis levée hyper tôt. Moi j'ai fait regardez-moi dans les yeux, j'ai dit les yeux, donc je vais dire regardez-moi sur l'écran, j'ai dit l'écran. C'est nul, c'est tout pourri. Mais, je me suis levée à 6h, j'ai couru toute la journée, et je suis hyper contente d'être là. Et puis j'ai pas l'habitude, je ne suis pas rompue à ce genre d'exercice, parce que c'est mon premier film. Mais voilà, t'as pas une autre question? D'accord. Vous pourrez répondre tout de suite à la fin de l'entretien si vous voulez. Okay. Réfléchissez pendant ça. Moi j'aurais peut-être une question, parce qu'en fait j'ai beaucoup aimé le film déjà dans un premier temps, et surtout j'ai vraiment l'impression que vous êtes rentré en immersion dans une cité, parce qu'on sent qu'il n'y a pas eu ce côté caricatural, et ça a vraiment été raconté, enfin vraiment... Alors toi tu viens de banlieue déjà. Je viens de banlieue. Parce que non mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas tous là. Certains journalistes qui viennent du 3e ou du 6e ont dit ah, qu'est-ce que c'est caricatural, et les seuls gens qui trouvent ça pas caricatural, c'est précisément les gens qui connaissent la banlieue de l'intérieur. Donc moi j'ai quitté la Courneuve à l'âge de 26 ans, j'y passe tous les dimanches parce que ma famille est toujours là-bas, et j'ai tenu à tourner chez moi, enfin à la Courneuve au 4000. Donc tout a été tourné à la Courneuve, enfin la cité a été tournée à la Courneuve au 4000 où j'ai grandi, et l'appartement de la grand-mère est dans la cage d'escalier où ma grand-mère et ma mère habitaient. D'accord, très bien. Voilà. Et c'est inspiré de votre histoire? Oui, oui. D'accord, ok. J'ai pas beaucoup d'imagination, j'ai pas inventé grand-chose, j'ai rien inventé en fait. D'accord, ok. Une question en rapport à ça, dans quelle mesure peut-on considérer le film comme une autobiographie? Est-ce vraiment inspiré de votre vie personnelle? Quels sont les aspects inspirés Dans une mesure à peu près de l'ordre de 100%. D'accord. Voilà. Vous avez vous-même fait Paris 4 du coup Oui, j'ai fait Paris 4, ouais. J'ai fait un DESS à Paris 4, après j'ai commencé mon doctorat, enfin j'ai fait un DEA à Paris 3. Et puis j'ai commencé mon doctorat à Paris 3 sous l'égide du professeur Blanchard, qui est une éminence. Et puis après, quand j'avais fait un stage dans la publicité où j'avais fait Wonderbra justement en DESS, le patron de l'agence m'a appelé. Et comme c'était la misère chez moi avec ma mère qui était en dépression tout le temps, j'ai été attirée par les sirènes de la publicité, et j'ai lâché mon doctorat en cours et je suis allée faire de la publicité à Levallois d'abord, puis à Paris. Oui. Moi j'ai une question au niveau des actrices. J'aimerais savoir d'où vous venez, ce que vous avez fait, quelles études, comment vous avez rencontré Sylvie, et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film tous ensemble. Soumaï vient du 7e arrondissement. Pas du tout. C'est la comtesse de beaucoup. Vas-y, Doudou. Alors moi je viens pas de banlieue. Je suis pas née à Paris non plus, mais je suis arrivée très jeune à Paris. Donc je suis quand même parisienne presque de naissance. Et comme Sylvie, je suis en ce moment à la Sorbonne. Paris 4? Non, pas Paris 4, Paris 1. Ok. J'ai hésité avec Paris 4. Et en fait, on s'est rencontrés par hasard. Parce que Sylvie a trouvé une... Enfin, pas du tout par hasard. C'est-à-dire que je faisais un casting, je m'en sortais pas. Pas passée par le casting. Ah non, elle n'est pas passée par le casting. C'est moi qui suis allée la chercher. En fait, je me suis fait halluciner une nuit, parce que j'avais trouvé une petite, et un ami cher me dit « C'est bien, tu vas faire le miel et les abeilles, c'est super ». Et donc j'étais tellement en rage que je me suis fait halluciner toute la nuit. Et je suis tombée sur un film qui s'appelle La fille publique, qui sortait cette semaine-là, dans une salle à Paris, au Balzac. Et j'étais... À 9h du mat, j'ai réveillé mon mari, j'ai dit vas-y, c'est bon, on va au cinéma, là, et on va voir une petite, je veux voir une petite, je suis sûre que c'est elle. On était deux dans la salle, mon mari et moi, et j'ai vu Doria dans le film La fille publique de chez Yann Caron.
Et j'ai dit que je voulais apprendre. Voilà. Donc elle n'est pas passée un peu effectivement, pareil. voilà. Aussi. Pour toi, c'est plus un hasard. Comme Paul Martial aussi. Et toi, alors, d'où tu Moi, viens je viens de Nanterre, en banlieue, dans le 92. Et pour faire ce film, je regardais sur Internet. Je regardais des sites de casting et tout. Et puis je suis tombée sur l'annonce. Et c'est comme ça que j'ai fait le film. D'accord. Non, ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle a fait un essai. Et elle a fait un truc de ouf. Elle a tellement fait un truc de ouf que même Stéphane Brisé, quand il a vu l'essai pour mon film, il a dit je la veux dans mon prochain film. Voilà. Donc elle a fait une espèce un truc ultra généreux d'improvisation. Elle devait juste porter un manteau et elle a inventé toute une histoire où elle a chouré un truc, enfin la banlieusarde, dans toute sa splendeur. La Nantérienne. La Nantérienne. Et moi j'ai été séduite, et quand j'ai vu l'essai, c'était la 3e, j'avais 45 gamines à regarder, et j'ai dit c'est elle. Donc tout le monde a dit tu te calmes. J'ai dit non, c'est elle. En plus, bon, si vous venez à la première que j'ai prévue à La Courneuve, vous verrez que la vraie Fatima, qui s'appelle Karima dans la vraie vie, c'est son sosie, quoi. C'est la même en fait. Donc en plus, il y avait une ressemblance physique qui était hyper frappante, et une générosité de jeu, et voilà, c'est ma poupée. En tout cas, je confirme, le film n'est pas du tout caricatural. Donc vous aussi, vous venez de banlieue. Oui, 94. Paris 3, puis Paris 4. Ah bah voilà. Moi aussi, c'est pareil, 3 aussi. Ah, merci l'école publique. C'est ça. Une autre question peut-être? Allez, soyez pas timide. Pas de questions. Si. Non, c'est une autre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie de se poser, je vois dans le dossier presse, vous posez, vous écrivez le scénario comme ça, presque d'un trait. C'est par instinct, c'est longuement réfléchi. Comment on va traiter ça? Moi j'ai une formation littéraire assez poussée, et surtout je suis tombée dans le livre très petite, et j'avais un complexe par rapport à l'écriture, donc j'ai toujours écrit dans mon coin des poèmes, je faisais partie d'un club de poésie de Montbray. Et un jour je me suis fait virer de la pub, j'avais 39 ans, donc je me suis fait virer, j'ai divorcé, genre à peu près au même moment. Et bon, après dans le mouvement, j'ai quand même rencontré mon second mari, et il m'a dit c'est bon, t'as pris cher, t'as pris de la thune, t'as pris cher avec ton divorce, t'as fait ce qu'il fallait, t'as payé ta maison, tes gosses sont habillés correctement, maintenant calme-toi avec la pub, fais ce que t'as envie de faire, écris. Donc mon mari m'a dit écris ton histoire, parce que ton histoire personne ne la croit. Je la racontais pas beaucoup, mais lui-même quand je lui ai raconté, il m'a dit c'est pas possible. Déjà t'appelais Munier, parce que mon nom de jeune fille c'était un nom bourguignon, parce que mon beau-père m'avait reconnu. Mon père était kabyle, ma mère était juive, et j'avais une tête bizarre, et j'avais un nom bourguignon, quoi. Donc déjà c'était, il m'a dit écris ça va te décharger. Et je l'ai écrit, et en fait le premier éditeur chez qui je l'ai envoyé c'était Robert Laffont, parce que c'était le plus gros en fait, et ils m'ont tout de suite dit, Nicole Lattès m'a dit ne bougez pas, je vous signe pour 5 livres. Donc j'ai enclenché l'écriture, comme je suis une bonne élève et qu'on m'avait signé un contrat sur 5 livres, j'ai publié tous les 1 an et 3 mois à peu près, un livre. Donc là j'ai le 4e qui sort en janvier, puis le 5e, et je suis en train de l'écrire. Et quant au cinéma, c'est un ami publicitaire qui connaissait mon producteur Michael Gentil, et qui nous a mis en contact. J'avais pas du tout des velléités, non c'est pas vrai, j'avais des velléités de cinéma. En fait je voulais que Sylvie Verrette le réalise, parce que je trouve que c'est une réalisatrice exceptionnelle, très très droite, très intègre. Et donc je lui ai donné le livre à lire, et je lui ai dit écoutez, je l'ai contacté par Facebook, j'ai dit si ça vous intéresse pas, vous me rappelez pas, puis si ça vous intéresse, on boit un café. Et elle m'a dit je trouve génial ton livre, donc écrivons le scénario, puis après on verra. Et moi j'ai dit je vais pas le réaliser parce que je suis scolaire, c'est pas ma formation, moi j'ai une formation littéraire. Et là elle m'a dit, avec mon producteur, les deux m'ont dit si tu peux le faire, tu as les bonnes références, l'histoire tu la portes en toi. Et puis après la rencontre avec un chef opérateur que j'ai choisi, pareil je suis allée fouiller sur internet, voilà, j'ai regardé des bandes de réal. Et je passe beaucoup de temps sur internet, donc si vous me défoncez les blogueurs, je vous adresse. Et donc là, j'ai rencontré Laurent Brunet, et ensemble, voilà, on a élaboré le film. D'autres questions peut-être? Ah, bah soudain. Je voudrais savoir, est-ce que vous considérez encore aujourd'hui que le seul moyen de réussir, c'est de partir de la banlieue? Pas du tout. Pas du tout, mais il faut se situer. Moi, je suis à la fin des années 80.
à l'époque, le système universitaire est sectorisé. Donc en fait, il y avait un truc très violent, c'est si tu grandissais dans le 93, tu faisais tes études à Saint-Denis. Je sais pas si tu connais la fac de Saint-Denis, mais il y avait des très très bons professeurs, mais c'était quand même pas mal stigmatisé. Tu vois, c'était un endroit où puis il n'y avait pas toutes les formations. Je pense que les choses, elles ont évolué, en dépit du fait que l'ascenseur social, il est quand même pas mal cassé. Et puis moi, j'avais un truc très petite, c'était de me dire, je trouvais ça très injuste. J'ai adoré ma vie dans ma cité. Tu vois, je fais un film sur ma cité, c'est pas de l'opportunisme du tout, c'est chez moi, je fais les shooter chez moi, on n'a eu aucun problème, etc. J'ai voulu rendre hommage aux Courneviens, j'ai voulu rendre hommage à ma ville, mais quand même, c'est pas normal d'entasser les gens comme ça dans des appartements où on entendait le voisin, tu vois, les murs sont pas épais. Et j'étais très très oppressée, en dépit du fait que ça m'a donné un socle très fort, c'est-à-dire que moi je suis à l'aise partout, parce que j'ai appris le vice, parce que je sais me sortir d'une situation un peu tordue, parce que les gens je les vois arriver, j'arrive à peu près à les scanner, sauf mon ex-mari. Mais non, voilà, c'est plus dur quand tu viens de banlieue. C'est plus dur quand tu as un nom qui n'est pas à consonance française. Aujourd'hui, je pense, hein, aujourd'hui et hier aussi quand même, et on était encore dans l'époque touche pas à mon pote, etc. Donc c'était un peu à la mode, tu vois. Mais quand même, je crois que c'est compliqué d'y arriver. En fait, d'y arriver, c'est-à-dire de faire ce que tu as envie de faire. C'est pas d'y arriver socialement quand tu viens de banlieue. Mais il y a de très jolies choses qui se passent en banlieue. Il y a plein d'associations. Il y a des réussites. Il y a des réussites flamboyantes. Bernard Tapie et des Bourget, par exemple. Voilà. Mais même à un plus petit niveau. Moi, j'ai grandi avec Kamel Ouali. Bon, ben voilà, Kamel... Mais aujourd'hui, Kamel, il habite près de la place Vendôme, tu vois, parce que... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Posteriori. Voilà. Comment? A posteriori. Oui, a posteriori, mais on renie pas d'où on vient, tu vois, on renie pas... mais c'est vrai que, faut pas se mentir, 200 mètres carrés haussmanniens devant la Tour Eiffel, c'est mieux que 80 mètres carrés à 8 devant les poubelles, c'est sûr. Voilà, je te parle juste de cadre de vie. Après, sur les relations humaines, bah, vous verrez, à la Courneuve, il y a toutes mes copines qui seront là. C'est comme ça. On a grandi ensemble. J'ai beau avoir fait le tour du monde dans un sens et dans l'autre, je reviens toujours dans ma cité. Moi, je voulais savoir pourquoi Marc Lavoine, si c'était un premier choix, comment s'était passé le contact avec lui, le premier contact. C'est un premier choix. C'est un choix sur lequel j'ai même résisté. C'est pas mon idée, c'est l'idée de Sylvie Verred. En fait, d'abord, je pensais à quelqu'un comme Benoît Poelvoorde, et puis après, je me suis vite ravisée en me disant qu'il était vraiment trop connu, qu'il allait vampiriser le film. Je voulais pas une méga star, je voulais vraiment donner la part belle aux petites. Enfin, aux petites qui sont plus grandes que moi, mais... et Marc, je sentais chez lui de la violence. Et Sylvie Verred, c'est elle qui m'a la première à évoquer le nom de Marc Lavoine. Elle m'a dit, tu sais, c'est un mec de banlieue en fait, c'est un mec de Vissou. Après, c'est la banlieue blanche, mais c'est la banlieue quand même. Je ne savais pas, parce que je ne me renseigne pas sur la vie des gens. Et quand je l'ai rencontré, j'ai senti qu'il avait de la colère en lui, une violence rentrée. Je ne vais pas vous raconter sa vie, il le fera s'il veut, mais je ne me suis pas trompée en fait. Il portait cette violence en lui, quelque chose à réparer. Et donc, au premier petit déjeuner qu'on a pris ensemble, j'ai dit c'est lui, quoi. D'autres questions? Pour Soumaï, pardon, désolée. Et du coup, maintenant, vous allez devenir actrice à plein temps, J'espère. Bah, j'espère, parce que là, c'est mon premier film. Et tout ce qui se passe là, c'est pas évident. C'est la première fois que là, je parle devant des gens et tout, ça fait bizarre. Mais j'espère que je vais devenir à plein temps, j'espère. J'avais un CDI dans le cinéma. Ouais. Mais dis, de quoi? Bah, t'as quand même des grands réalisateurs avec Non, qui mais passent des ça, les journées gens, à ils marcher. sauront après. Alors, elle m'a dit, tu fais quoi? Elle me dit, je suis avec un grand réal sur les quais, on marche, quoi. Donc, voilà, quoi. Et du coup, pour les actrices, comment vous êtes amené à vous êtes lancé dans le théâtre? Enfin, c'est quelque chose que vous avez toujours fait? Enfin, toi, par exemple, Soumaï, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et j'ai jamais pris de cours de théâtre. J'ai voulu me lancer dedans en mode à la Walligan, comme on dit chez moi. J'ai voulu faire ça comme ça et je me suis dit, ça passe ou ça casse. Et ça a passé.
passer. Moi, j'ai pas pris de cours de théâtre non plus. D'accord. J'en ai pris un an très jeune. Mais j'ai commencé le cinéma assez tôt, par hasard aussi. J'ai commencé à 9 ans. Ok. Après, j'ai continué avec mes études à côté pour assurer un avenir certain. Ok. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai envie. Tu as une question? Oui. Déjà, je voulais vous dire bravo. Moi, je travaille à la Courneuve, donc c'est agréable de voir des lieux comme Audremont, etc. Donc c'est vraiment des lieux de la Courneuve, si les gens se Tu demandent. viens le 6 à la Courneuve, à l'Étoile? Ouais, je savais pas, j'allais vous demander aussi. Viens, allez. Très bien. On prend la place. Par contre, j'ai une question un peu intrusive, vu que c'est autobiographique et que ça m'intrigue, j'ai un peu la suite en face de moi. J'aimerais savoir si vous êtes finalement allé à Bijaya ou pas. Ouais, je me suis fait mordre par un singe. Je suis rentrée. Ah, vous êtes allé Ouais, Tizi et, Ouzou. ouais, je suis allée à Tizi, je suis allée à Béjaïa, et puis on m'a dit petit Kabyle. Non, et on m'a dit c'est parce que t'es juif qui te mordent les singes. Donc je suis rentrée dans mon bled français. Très bien. Ouais, je suis allée au bled. D'autres questions? Bien sûr. C'est une question des internautes. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre moment préféré sur le tournage, chacune? Elle, c'est quand elle est toute nue. Moi, c'est quand on tue le mouton. C'est violent. Je crois que ça a été la toute première séquence qu'on a tournée. Pas pour la séquence elle-même, mais pour la découverte en fait du plateau avec tout le monde. Puis il y avait tous les figurants, il y avait j'ai vu toute l'équipe en même temps, j'étais terrorisée. Je crois que c'était le meilleur moment. Moi, c'est pendant le tournage, mais c'est pas pendant qu'on tournait. On a été amené à tourner à Meaux pendant 2 jours. On a dormi dans un hôtel dégueulasse, mais un truc de dingue, moins 4 étoiles, un truc de fou à base de cafards et tout. Et bref, moi il y avait des cheveux morts comme ça qui dormaient, j'ai pas dormi. Moi la douche elle marchait pas. Et le soir en fait j'avais provoqué parce qu'il y avait on filmait les séquences de danse. Il y avait des danseurs professionnels, Doria qui n'est pas danseuse et que j'ai vraiment traumatisée avec Kamel, on l'a vraiment traumatisée, j'ai pu faire un claquage en direct, bon bref. Et j'ai voulu faire un karaoké pour qu'on se lâche tous. Puis elle et moi on est férus de variété française, malgré nos ascendances bigarrées. Et en fait on s'est retrouvés toutes les deux à chanter à Papa Outé. Et toutes les deux on n'a pas de père en fait, on n'a pas connu notre père. Enfin elle a un père mais il s'en fout, mais moi j'ai pas de père. Et en fait on se faisait comme ça et on chantait Papa Outé. Et je dis bon ok d'accord. Il se passe un truc, j'étais hyper émue, j'étais hyper heureuse d'être avec les filles et c'était premier tiers du tournage et je me suis dit les petites je vais les porter quoi, je vais les prendre voilà. Ah moi j'ai pas répondu. Moi mes moments préférés dans le film c'est les scènes où je suis avec ma famille, la famille où je les moutons et les scènes où on est tous ensemble, la bande de potes, il y a Doria, Rabat, moi, il y a Pablo Poli, Astine Kasri, Gaël Lalade. Et quand on est tous ensemble, moi j'aimais trop parce que c'était naturel en fait, on était vraiment amis dans la vraie vie. Ils m'ont mis la misère, hein. Ils parlaient pendant les prises. Donc voilà, c'était ça mes moments préférés. Une question supplémentaire? Moi j'en ai une. Comment vous avez travaillé en fait toutes les deux ensemble pour que votre histoire en fait soit complètement entre guillemets imprégnée en fait par Doria? Moi j'ai rencontré pas mal d'actrices et quand j'ai rencontré Doria, j'ai fait exprès très vite de provoquer un déjeuner avec mon producteur pour voir comment elle se comporterait. Pardon, un peu de la manie, mais et j'ai trouvé hyper digne parce que moi ce qui m'a caractérisée dans mon parcours, c'est que j'étais jolie quand j'étais jeune. Là vous dites mais non, j'étais jolie quand j'étais jeune et j'ai jamais cédé à cette facilité-là. C'est ma belle-fille. Doria est très belle et je voulais voir si elle allait minauder et en fait elle était d'une dignité, d'une droiture. Donc j'ai dit ok, l'essentiel il est là. Il se trouve aussi que tous les deux on a un père musulman, moi j'ai un père kabyle et la dureté berbère comme ça qu'on peut avoir chez nous, n'est-ce pas? Ce
qui participe aussi d'une forme de dignité, je l'ai trouvée chez elle. Donc ça a connecté sur ma moitié rebeu en fait. Donc il y avait le terreau propice pour ça. Ouais, et puis une grande intelligence et puis non mais le goût des livres aussi, parce qu'elle ne vous dit pas, mais elle est très très intelligente et son papa me racontait qu'à 6 ans elle déclamait Shakespeare en cachette. Non, c'est pas Shakespeare, mais c'était un cousin quoi. Jean-Claude Shakespeare. Sur la scène du off à Avignon à 6 ans, parce qu'elle était voilà, et ça me parle aussi. À toi. Alors moi, ma fille, c'est quelque chose d'un peu plus concret. Il y avait aussi le livre de Sylvie, dont le film est tiré. Et forcément, c'est un livre, donc on peut dire beaucoup plus de choses sans une contrainte de temps. Donc j'ai lu et relu son livre et j'ai réussi à cerner un peu plus le personnage. Puis après, on a beaucoup discuté aussi. On m'a raconté toute sa vie, même pas uniquement son adolescence, mais après tout ce qui s'était passé pour que je puisse comprendre comment ce personnage pourrait évoluer ensuite. Enfin, alors, on a beaucoup discuté, puis c'est vrai que le livre m'a beaucoup servi aussi pour le film. Et puis on est toutes les deux très pudiques, donc moi je racontais ce qu'il y avait dans le livre et elle m'envoyait des mails. On racontait sa vie par mail, et puis après aussi je voulais pas non plus plaquer ce que je suis sur elle, parce qu'elle a des personnalités propres. Je voulais juste qu'il y ait des points de contact rassurants, comme la droiture, la dignité, et pas se servir de son physique. Une dernière question, encore deux, très bien. Je voulais savoir si vous aviez vu Stella de Sylvie Verred, et d'une manière plus générale, dans quelle mesure son travail a influencé votre film. Alors c'est Stella qui m'a donné envie de la contacter, parce que elle c'est une ch'ti du Nord, tout ça, fille de cafetier, donc on n'a pas du tout la même histoire. Hormis, en fait, il se trouve que mes 3 écrivains préférés, ce sont ces 3 écrivains préférés, qu'il y en a 2 qui sont montrés dans Stella. Donc quand je suis sortie du Saint-Lazare-Pasquier, j'ai vu Stella, j'étais comme ça, je marchais pas droit. Et je suis rentrée chez moi, je lui ai envoyé un Facebook et j'ai dit voilà, j'ai écrit un livre, je voudrais que vous le lisiez. Et la suite, tu la connais parce que je l'ai raconté tout à l'heure. Donc Stella m'a évidemment donné le goût de Verred. Verred étant quelqu'un de très 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 intelligent pour de vrai, très très précise. Je savais que je n'aurais pas son talent de cinéma parce qu'elle a un instinct de cinéma, elle n'a pas fait d'études, mais elle a un instinct de cinéma incroyable. Et elle a eu, parce qu'elle a tout fait, enfin voilà, elle était sélectionnée à Venise, à Cannes, au César, etc. Elle ne s'est pas du tout introduite dans ma sphère. Elle est restée à l'extérieur, elle n'est venue que 3 fois sur le tournage, mais tous les soirs je l'appelais, voilà, en lui disant ça j'y arrive pas. Moi je viens de la pub, donc j'avais une tendance à composer les cadres, et puis à être un peu rigide parce que je suis psychorigide, je suis très, très dure en fait, donc j'avais une tendance à, parfois à la mise en scène, je trouve en voyant le film que c'était un peu, ça manque de mouvement, ça manque de vie, tu vois, et ça j'avais pas l'allant pour le laisser aller. Et Sylvie m'a dit c'est pas grave parce que fais-le avec ton cœur. Il y a des gens qui vont te tomber dessus en disant c'est mal mis en scène, mais t'en as rien à foutre parce que le plus important dans le cinéma c'est qu'il y ait du cœur, parce qu'aujourd'hui les gens sont tellement suraspergés de bonnes et de mauvaises nouvelles, en tout cas de messages, qu'ils ont bloqué leurs sentiments. C'est-à-dire que quand le soir à 20h tu vois 3 enfants se faire tuer, une vieille se faire violer, une meuf pendue par son père, t'as une tendance à fermer un peu ton cœur quand t'es confronté à des images. Donc elle me dit voilà, laisse aller ton cœur. Je sais pas si le film vous a ému, j'aimerais vraiment, je voyais que les gens riaient, mais l'aspect émotif du film est important pour moi. Si les gens peuvent laisser aller, même si les sentiments ont l'air niais, etc., ils sont sincères. J'ai fait le film le plus sincère qui soit et peut-être le plus maladroit. Moi j'aimerais savoir quels seront les prochains films, enfin quel sujet t'aimerais traiter dans tes prochains films. Bah écoute, en fait j'ai signé avec une productrice pour l'adaptation de mes 2 prochains livres. J'ai aussi coécrit le scénario du film que je devrais tourner normalement vers le printemps, qui s'appelle Les Bourgeoises. Voilà, on discute en fait avec des gens pour la suite. En fait j'ai écrit 3 premiers livres qui sont Papa Was Not a Rolling Stone, qui raconte la bascule, enfin non pas la bascule, la vie dans la cité, et ça finit sur la bascule. Les Bourgeoises racontent comment l'aller-retour entre la banlieue et Paris. C'est une comédie aussi parce que voilà, c'est cocasse quand la journée t'es à la Sorbonne et le soir t'es au 4000, tu vois, c'est chelou, tu t'habilles pas pareil, quand tu rentres tu te changes dans le RER et tout,
et voilà, tu essuies ton rouge à lèvres, des trucs comme ça. Donc ça raconte cette bascule-là et voilà comment j'ai essayé de vivre entre les deux mondes. Et c'est pas du tout à charge contre les bourgeois, c'est pas du tout. J'ai un très joli casting qui va de Amel Bent à Nicole Garcia en passant par Clémence Poésie. Enfin voilà, c'est des bourges et des meufs de banlieue. Benjamin Sixou, etc. Et puis après, normalement, j'ai signé aussi, j'ai fini le scénario, et je travaille beaucoup, avec Sylvie aussi, pour un livre que j'ai écrit qui s'appelle Bon Art Marié. Voilà, qu'on tournerait, je sais pas quand. Voilà. Mais oui, en fait, j'écris mes livres parce que c'est ma vie, quoi, ma littérature. Et puis, si le cinéma veut bien de moi, enfin, si je fais 3 entrées, bah tant pis. Et puis, si je fais 3 entrées, bah, je me battrai pour quand même faire les bourgeois. Tu ne dois pas retourner dans la pub non. après. Ah non. Donc, bon conseil. Non, là, je renie pas la pub, j'ai fait une carrière magnifique, j'ai fait des campagnes magnifiques, j'ai fait le tour du monde, j'étais dans des hôtels où j'aurais jamais pensé pouvoir aller, j'ai bossé avec Gondry, j'ai fait faire des films à Gondry, à Tony Kay, je sais pas, à plein de réals, j'ai côtoyé des immenses réalisateurs, donc je renie pas, mais ma place, elle était, voilà, faire des slogans, concevoir des petits scripts, et puis après, je voyais bien que le kiff, c'était aussi de celui qui faisait les images. Et moi, quand tu bosses avec Gondry, tu lui dis pas mets ta caméra comme ça. Tu vois, tu vas à la table régie, tu manges, et à la fin de la journée, tu fais c'est bon, t'as tes plonges. Je dis bah, de toute façon, la journée est finie, donc oui. Et voilà. Mais j'avais pas de velléité de cinéma, aucune. Oui. Vous parlez beaucoup de livres et c'est tout se rapproche. Est-ce que vous avez des réalisateurs que vous aimez, qui vous ont peut-être inspiré pour ce film? Plus que des réalisateurs, des films. Des films. Oui, des films, parce que le travail des réalisateurs est parfois inégal. Mais tu vois, j'avais comme référence un film qui, moi, m'a bouleversée, qui est La fièvre du samedi soir. Parce que c'est un film entraînant, où la danse emmène vachement le mouvement, mais le fond social est très dense, en fait. Il y a un fond social. Et j'ai aimé aussi Fish Tank. Tu vois, cette gamine, pareil, par la danse, tu vois, c'était vraiment une référence. Ou Billy Elliot. J'adore les films de danse, mais qui traite d'un fond social comme ça. Et puis, il y a un film, moi le film que j'ai vu pour de vrai au moins 200 fois, pour de vrai, bon, depuis 20 ans, c'est La Mission, enfin The Mission, de Roland Joffé, parce que je trouve que c'est un truc générique sur la rédemption. Donc c'est traité au premier degré, mais j'adore l'idée d'une rédemption. J'adore l'idée que, et c'est ce que j'ai essayé aussi de traduire là avec le personnage de Micheline. Micheline, elle s'appelle Micheline, hein, parce que ma mère s'appelle Micheline. Et c'est qu'elle est imparfaite, elle est humaine, quoi, mais quand même elle répare, il y a une forme de rédemption. Donc bien sûr je ne suis pas au niveau de ces metteurs en scène, mais en tout cas c'est les films qui m'ont inspirée quand il s'agit de penser à la mise en scène là. Et puis bien sûr Sylvie. Le cinéma de Ken Loach, par exemple. Eh ben j'aime pas. Non, j'aime pas parce que pour moi, il pleut des pierres tout le temps, quoi. C'est-à-dire, c'est gris, ils ont une sale gueule, leur cité est pourrie, c'est tout seul colo. Moi, je sais pas, tu vas de la Courneuve, il y a du soleil quand même des fois, tu vois. Moi, avec la mairie, j'ai fait le tour du monde pour de vrai. Alors, avec la pluie, j'ai fait le tour du monde en première. Avec la mairie, j'ai fait le tour du monde avec l'aéroflotte. Mais bon, tu vois, on est allé à Cuba, avec le conseil général, on critiquait le système scolaire américain, mais on passait 2 mois au Canada et aux États-Unis, à New York, à Washington, à Philadelphie. J'avais des cours d'équitation, je faisais de la danse, 50 francs l'année, des cours d'équitation 50 francs l'année. Et je trouve que Ken Loach, après je comprends son engagement hyper, comment dire, c'est pas rigoureux, le mot c'est radical. Et je trouve que sa radicalité, parfois, elle évacue un peu les jolis soleils, les belles rencontres qu'il y a. Parce que nous franchement, moi je l'ai dit dans mon livre, hein, mais c'est vrai, j'ai beaucoup plus ri. Et j'ai fait des trucs vraiment de ouf, des souvenirs de ouf à la Courneuve qu'à Paris. Et voilà. Une dernière question, oui. Les chansons de Goldman collent parfaitement l'ambiance du film. Et c'était prévu dès l'écriture, leur utilisation. Alors je t'explique. Alors, Goldman, comment te dire
Goldman, donc moi la chanson Envole-moi, ça a été genre mon hymne national intérieur, mon mantra pendant toute mon 13 ans jusqu'à ce que je 26 ans où j'ai quitté la Courneuve à l'âge de 26 ans. J'ai pu rentrer en contact avec Jean-Jacques et en fait il a eu mon scénario et il m'a envoyé un mail et il m'a dit voilà je trouve votre scénario extraordinaire, rencontrons-nous. Donc là j'ai fait caca. Après je suis allée le rencontrer, on a passé un moment comme ça à discuter. Après quand je suis sortie j'ai vomi pour de vrai. Et en fait il m'a dit voilà qu'est-ce que je peux faire pour vous parce que, voilà, alors je lui ai dit je veux que vous tourniez dans le film. Il m'a dit non j'ai pas la tête de 1987 donc ça va être compliqué, j'ai plus de cheveux, j'ai 1000 ans quoi. Donc j'ai dit ok, donc j'ai réécrit la scène dans laquelle il devait jouer. Je lui ai dit vous allez le faire en voix off. Elle parle au poster, on a tourné toute une séquence où il parlait au poster. Et ça ne fonctionnait pas. Donc j'allais pas mettre Jean-Jacques Goldman pour mettre Jean-Jacques Goldman, il fallait que ce soit ça tienne dans le film. Bon. Et puis il me dit, bon, donc on a fait ça, on a enregistré sa voix, etc. Il me dit qu'est-ce que je peux faire? Je dis ça marche pas, Jean-Jacques, je suis désolée, ça marche pas. Et alors je lui ai dit est-ce que vous pouvez faire un truc? J'osais pas lui demander quoi. Tu vois, en mode c'est mon rep. Et donc je lui dis est-ce que vous pouvez me faire Envole-moi juste avec la voix, la guitare, comme si vous chantiez. Et je lui ai dit, tu sais, votre voix c'est le violon de Varsovie en fait, il y a un comme ça là qui part, c'est hyper touchant et c'est comme si vous chantiez une berceuse à l'oreille de Doria, parce que moi je l'écoutais en m'endormant la chanson, mais sauf qu'elle est pleine de machin donc je ne dormais pas, j'étais comme ça. Donc est-ce que vous pouvez la faire voix guitare comme si vous la chantiez à l'oreille de la petite fille? Il m'a dit ouais d'accord. Et donc il l'a faite. Donc d'abord je lui ai dit je vous envoie un ingénieur du son, il m'a dit c'est bon je suis équipée. Je dis, ok. Et ensuite il m'a envoyé le morceau en MP3, j'étais avec Vered et je vois le mail de Jean-Jacques qui arrive. Et là je commence à écouter, je peux pas. Et je l'ai donné à Sylvie. Et Sylvie elle a écouté comme ça. Et après elle a fait ça, elle a dit il t'a donné son cœur. et ensuite on l'a mis, j'ai voulu la mettre dans le casque du chef-op quand on a tourné une scène que j'ai pas montée où Doria est toute seule sur son lit, parce que moi j'étais toute seule sur mon lit comme une crevarde à écouter Jean-Jacques Goldman. Et mon chef-op, c'est un hard metal, n'est-ce pas? Hardos metal comme ça, là, à base de cheveux comme ça. Enfin, du chauve, mais et il avait les larmes aux yeux et il a dit c'est bon quand même. Hein. Donc, voilà. J'ai parlé beaucoup. C'est bien. Et après les autres chansons, Puisque tu pars, parce qu'elle elle traduit bien, j'adore cette chanson et c'était ma chanson de la culpabilité en fait. J'en parle dans Les Bourgeois, c'est ma grand-mère quand j'ai quitté Paris, elle m'a dit c'est bien, tu crois quoi? Eux ils ont deux trous du cul, elle avait dit comme ça, mais elle dit c'est bien, va là-bas, tu vas manger des cailloux, viens ici, que tu vas manger des sushis en plastique. Bon. Et j'écoutais Puisque tu pars pour bien me culpabiliser le fond juif, tu vois. Et puis la troisième c'est Envole-moi, non c'est Quand la musique est bonne, je voulais un hit qui traduise un peu de complicité avec la mère. Parce que le seul moment que j'avais de complicité avec ma mère, ma mère écoutait James Brown, et elle écoutait James Brown, et moi j'écoutais la variété française, elle me disait putain qu'est-ce que t'es chiante, elle me dit bien t'éclater à base de funk et tout ça. Bon, voilà. Merci beaucoup. De rien. La question. Ah oui, moi en fait j'avais vu Stella et j'avais adoré, c'est un de mes films préférés. Et je trouve que vous faites un peu la même chose avec l'actrice principale, c'est-à-dire que elles ont beaucoup de problèmes dans leur famille ou même dans leur univers. Et elles arrivent quand même à rester fortes et à avoir un but. Et puis même Stella, elle vient d'un quartier ou d'un milieu vachement prolétaire en fait. Et elle arrive quand même à se dire voilà, je vais dans un bon lycée, un bon collège. Et elle se dit voilà, j'ai quand même un avenir et je vais prendre ma chance. Et même si je viens de cet univers-là, je peux quand même accéder à une certaine... Ouais, alors c'est pas tout à fait vrai parce que dans Stella, elle est mauvaise élève. C'est-à-dire la mère est convoquée, vrai, ouais. Elle a des mauvaises notes. Et puis j'ai envie de te dire, en fait c'est l'histoire de Sylvie. Sylvie, elle avait un café, ses parents avaient un café à Bercy, à l'époque où c'était la zone urbaine en fait, vraiment la surzone des toxicos et des cafés. Et en fait, de fait, elle a été mise dans un collège qui était dans son secteur. Donc elle s'est retrouvée dans le 20e. Mais Sylvie était mauvaise élève, très intelligente, férue de littérature. Elle lisait Marguerite Duras à 8 ans, mais mauvaise élève, ce qui n'était pas mon cas. Et Sylvie n'a pas cherché la réussite scolaire, parce qu'elle n'était pas bonne, elle n'a pas fait d'études, etc. Alors que moi, on ne m'a pas dit tu vas aller à la Sorbonne, moi je l'ai arraché. Je l'ai arraché parce que en fait, j'ai rencontré une conseillère d'éducation, d'orientation, qui m'a dit, je te jure, hein, elle m'a dit, tu sais qu'on a un parc classé
au palmarès européen des parcs nationaux à la Courneuve? Et j'ai dit ouais. Elle dit tu sais qu'il est où le parc de la Courneuve? J'ai dit ouais. Et bah tu crois que tu fais pas paysagiste? Paysagiste c'est bien ça. Et d'accord, j'ai dit bah non j'aime pas la nature, donc ça va être compliqué. Et elle m'a dit c'est pas mal, c'est joli. Coupe des cheveux, il y a toujours des cheveux à couper. Donc la meuf, je pouvais pas le mettre dans le film parce que si je le mets on va pas me croire, on va dire ouais, c'est caricatural. Mais la meuf elle m'a dit, alors que j'avais les meilleures notes, pas de la classe, de l'école, elle me dit fais coiffure ou plante des graines. J'ai rien contre les jardiniers, tu vois. Mais genre c'est pas ma cam quoi. Alors, on a la première question, le tweet. Ah ouais, putain, je suis à 140 machin. T'as vu comment je parle quand je dis une phrase, j'en mets 1000. 140 signes. On a jusqu'au 8 octobre. Ouais, d'accord. Je te tweet. Bon, un tweet. Bon, merci à tous en tout cas d'être venus. Merci. Voilà, merci également aussi à vous d'avoir pu. Faites-nous plein de belles critiques, vraiment, parce que le film